Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Donc nous sommes dans le week-end, le premier week-end du mois d'octobre. Donc on va aller regarder les énergies qui viennent à nous, qui sont déjà là. Et puis les conseils que l'univers veut bien vous apporter, ceux qui en ont besoin. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on m'a fait sortir des oracles, des tarots. Oui. Apparemment, celui-ci est important parce que on me l'a déjà fait purifier. C'est l'oracle de l'âme d'Amandine de Bocquet. Donc, apparemment, votre âme a des messages à vous dire. Donc, je vais faire sûrement un multi-choix tout à l'heure pour un message précis de votre âme. C'est ce qu'on m'a dit de faire. Et un mantra à répéter, mais qui sera, vous pourrez, enfin que l'univers va vous amener. Écoutez, on m'a fait sortir des choses, donc ça va se mettre en place au fur et à mesure. Donc, votre âme vous dit, intuition. Les réponses que tu cherches se trouvent en toi. Reste à l'écoute de ton corps et de tes ressentis et tout ira bien. Voilà, vous avez déjà une première réponse de ce que votre âme veut vous dire. Amour, 44. Là, on avait le 1, nouveau départ. 44, protection. Choisis l'amour, supprime tout ce qui n'est pas amour dans ta vie. Consacre-toi aux personnes qui sont là pour toi. Voilà, on vous dit de faire du tri déjà. Commencez par vous aimer vous-même. Et puis, ben, toutes les personnes qui vous renvoient pas de l'amour, hein, qui sont pas dans le donner-recevoir avec vous, eh bien, ben, on fait sans, quoi. Voilà. C'est pas des personnes qui vont vous faire monter en vibration. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? 50, bonheur. Tu vas récolter les fruits que tu as plantés. Apprends à être heureux, heureuse avec ce que tu as déjà et non avec ce que tu aimerais avoir. Ça, c'est un conseil de sage, hein, moi je peux vous le dire. Voilà. Donc, on a ça en première partie. Ensuite, ok. On va regarder avec les cartes lumière. Dans quel registre vous êtes ou quel message on veut bien nous transmettre. Là, c'est je vous fais en même temps. Je n'ai même plus besoin de dire quand il y a de l'enfant, des choses comme ça. Vous avez une purification automatique. C'est formidable. On me dit que c'est acquis, c'est fait, c'est déjà fait. Super. Alors, avec les cartes de l'oracle de la lumière, les cartes lumière, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, perspective, on vous donne une ressource ici. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc là, ceux qui n'arrivent pas à décider là, des choses ou qui ne savent pas ce qu'il faut faire, on vous dit de modifier votre angle de vue. Oh, on a la mère universelle, la lumière. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. On vous parlait d'amour tout à l'heure, hein, de choisir l'amour. Donc en fait, on va vous aider à y voir plus clair et la mère universelle va vous mettre sur la piste et va vous montrer ce que c'est l'amour universel. L'amour universel et inconditionnel. Ok. L'amour universel. Qu'est-ce qu'on voulait que je dise là? Amour universel. Ben, on me dit qu'il faudrait mettre plus d'amour les uns envers les autres, hein, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Bon. Là, on me parle de protection. Hein. Il y a des personnes qui sont protégées là. On vous dit de ne pas vous mettre au sacrifice, hein, de faire la différence entre l'amour inconditionnel qui est dans le donner-recevoir et le sacrifice. On ne se sacrifie pas par amour. On vit son amour.
Donc, une autre source, la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Donc, on vous dit que s'il y a trop de choses qui bougent autour de vous, qui vous perturbent, eh bien, allez faire un petit tour dans votre grotte et méditer, réfléchir, voilà. Ne vous laissez pas perturber par ce qu'il y a autour de vous. Voilà les conseils de cet oracle. Alors, on nous parle quand même, là on me dit de l'apprendre. Vous faites le roi. Vous faites preuve, vous voyez, il dégage pas une image très positive, malgré que ce soit un roi. Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Donc, on vous dit de pas être, comment je vais dire ça? De pas vous montrer trop autoritaire, oui, et de pas affirmer des choses absolument sans écouter les autres. Parce que vous, du coup, quand vous avez cette attitude-là, on ne vous écoute pas. Et on m'a dit de prendre celle-ci aussi, la créativité, ressources. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Hein. Donc, on vous dit, on me dit que ça colle avec le bonheur. Donc, que vous allez récolter les fruits que vous avez plantés. Et d'apprendre à être heureux avec ce que vous avez. Donc, vous avez plein de choses en vous, plein de capacités, plein de choses. Donc, exploitez-les et créez. Alors, je pense qu'il en manque une, là, au milieu. Ok. Alors, une, s'il vous plaît. Ah, vous voyez, elle a sauté carrément. Hop, c'est quoi? Non, j'avais dans le bon sens. La culpabilité. Alors, on vous dit de sortir de cette émotion-là qui est négative. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc, ce qui est fait est fait. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas revenir dessus. Donc, allégez-vous de ce sentiment, évacuez complètement cette émotion qui n'est pas porteuse et vous allez récupérer de la légèreté, de la joie de vivre et vous pourrez ainsi aller sur votre créativité. Voilà, c'était le message avec cet oracle. Maintenant, on va du côté de la mission de vie. Puis après, je pense qu'on fera côté cœur. Hein. Donc, les personnes que c'est le début de tirage intéresse moins, bon, écoutez, vous avancez sur la vidéo, ce n'est pas grave. Le principal, c'est que ça vous parle, que ça résonne en vous, que ça vous tilte, que ça vous donne la chair de poule ou des frissons. Ça veut dire qu'il y a quelque chose pour vous dans ce qui est dit. Voilà, tout simplement. Il faut que ça fasse aussi un déclic, ça peut faire un déclic chez vous, dans votre tête, dans « Ah, mais oui !» Voilà, un truc comme ça. Ça veut dire que c'est pour vous. Autrement, ben là, vous aurez des réponses dans d'autres vidéos, c'est pas grave. Allez, on y va. Alors, elle sort souvent, hein, celle-ci. On vous dit que de vous mettre dans la lumière, que certains et certaines sont des soldats de lumière. Que ceux qui ne sont pas dans la lumière, on leur dit de changer de voie, car vous êtes un ange terrestre et que vous avez votre libre arbitre. Vous n'êtes pas obligé de faire comme les autres. On me dit là, sortez des sentiers battus. On vous dit de faire appel à votre créativité, hein, ça ressort là. Écoutez votre intuition. Hein. Et on vous dit de ne pas rester figé dans la glace. C'est pas la bonne attitude pour faire ce que vous voulez faire. Je vous dis tout ce que j'entends. Hein. Je n'émets aucun jugement. Absolument pas. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire ? Oui, vous avez beaucoup de savoir à exploiter et à faire, comment on dit, et à transférer. Oh là là, elle a sauté très loin. Il y en a qui peuvent avoir de hautes responsabilités là dans la lumière, hein, ou qui vont prendre des postes à haute responsabilité là au mois d'octobre. Il y a des choses qui vont bouger hein, par rapport à votre mission de vie. On va vous mettre, comment on me dit ça? Oh là là, ça saute. On va vous mettre face à votre destin.
Ce n'est pas l'histoire de Sissi face à son destin, c'est vous face à votre destin. Ça fait beaucoup de cartes là, tout ça. Bon, ok. On vous dit que vous allez sortir de la confusion là. On vous dit de vous élever au-dessus de tout ça. Que c'est vraiment une phase passagère. Alors la confusion là, peut-être que dans 2 jours, ça va commencer à s'estomper pour certains. On vous dit de saisir les opportunités à venir. Il faut sortir de cette confusion pour voir ce qui se présente à vous. Que vous allez rentrer en communication. Vous allez renouer, on me dit renouer des relations sociales. Parce que peut-être que vous étiez mis un petit peu à l'écart dû à votre confusion. Et on vous dit aussi... Alors, le 15 du mois prochain, c'est donc le 15 novembre. Autour du 15 novembre ou de maintenant jusqu'au 15 novembre, il y aura des démarches écrites. Vous allez peut-être signer des papiers importants. Donc, c'est dans 1 mois. Un petit peu plus d'un mois. Est-ce qu'il y a autre chose à nous dire ? Il y a des choses importantes qui vont vraiment vous aider à vous orienter dans votre vie, là, à ce changement de voie. Ou un changement de voie, c'est pas vraiment, c'est pas forcément lâcher un truc qu'on faisait avant pour faire autre chose. C'est affiner son chemin pour aller là où on doit aller. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à nous dire sur la mission de vie, s'il vous plaît ? Oui, on nous parle que ça peut devenir une entreprise familiale. Là. On nous parle de démarches écrites, de communication. Ça peut être quelque chose qui tourne autour d'une entreprise familiale. Ça peut être famille-famille ou ça peut être aussi avec des amis très proches. Il y a quelque chose qui peut se créer là, au niveau professionnel, mission de vie. Oui, on me dit qu'il va y avoir des choses qui vont être scellées. Donc, ça fait partie de votre mission de vie. Ok. Alors, on vous dit que attention à la confusion ou à votre stagnation, parce que vous êtes peut-être dans votre tête, vous êtes dans les rêves, mais vous n'êtes pas dans l'action, là. Donc, on vous dit que, voilà, hein, le changement de voie, ça peut être ça aussi, quoi. Sortir de cet état-là. Parce que c'est bien d'avoir un regard interne sur vous, mais faut pas que ça dure trop longtemps, quoi. Parce que vous prenez du retard. Voilà. Oui. Après, faut pas être dans la précipitation non plus, me dit-on. Ok. Et faut trouver un juste milieu. Là, on parle de la tempérance. Oui, parce que si vous allez trop vite, vous n'allez pas être assez bien ancré, être sûr de ce que vous voulez, de ce que vous faites, et ça peut vous emmener sur des déconvenus. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Allez, on va aller voir côté cœur. Côté cœur, donc j'avais préparé l'oracle noir et blanc. C'est blanc et noir, exactement. C'est la notice. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien vous raconter côté cœur? Qu'est-ce qu'on peut bien vous raconter sur ce beau dimanche? Peut-être pluvieux, mais un beau dimanche quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous raconter? Oh là là, il y en a qui ont de la lassitude, d'où le soupir. J'ai eu un soupir, vous avez peut-être entendu. Il y a des personnes qui sont lasses. Alors, pourquoi? Pourquoi il y a des personnes qui sont lasses, fatiguées? Par rapport à quoi cette lassitude, s'il vous plaît? Oh là, parce qu'il n'y a pas de rencontre. Il y a des féminines qui attendent une rencontre avec un masculin.
qui sont lasses de ce qu'elles vivent parce que elles se sentent pas épanouies. Donc elles rêvent, elles pensent à une rencontre avec un homme qu'elles aimeraient bien. Et voilà, on parle plus de nostalgie ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Ok. Alors, on va aller chercher les cartes. C'est celle-ci. Oui, on me dit que vous voudriez des échanges. Hein. Vous voudriez des échanges, de la communication avec une personne du sexe opposé ou du sexe qui vous conviendrait, quoi. Alors, il y a peut-être un masculin qui voudrait discuter avec vous pour réparer quelque chose aussi. Hein. Il y a les deux cas. On vous dit que de toute façon, votre destinée est bien de rencontrer une nouvelle personne. L'univers vous rassure. Et que ça va vous mettre dans le confort matériel. Alors peut-être que là, il y a des masculins qui veulent réparer des communications qui ont été difficiles, violentes, hein, qui ont été dures hein, à cause d'une scène de jalousie. Là. Oula, on me parle de quelqu'un qui a été jaloux et qui a fait vraiment une grosse scène et qui maintenant voudrait réparer. Ouais, il y a eu de la colère. Ouh là là, il y a quelqu'un de pas cool là. Donc apparemment, vous avez fait, il y a eu une séparation là, suite à cette colère, cette jalousie, ce truc qui se passait pas bien. Et ce masculin voudrait revenir réparer. Oui, c'était vraiment un échec et on vous dit que c'est pas la peine d'y retourner, hein, ce sera pareil. Hein. Donc, on vous dit à vous courage, qu'il vaut mieux rencontrer quelqu'un de nouveau qui vous apportera pas forcément que du matériel, mais aussi une richesse intérieure autre. Vous dites que vous avez le choix, que cette personne, elle arrive bientôt. Alors, on nous parle d'un médecin. Alors... des obstacles, j'en sors plusieurs hein, pour vous dire. Guérison. Ah, peut-être qu'il y a eu des obstacles là, une relation où vous avez été empêché de sortir ou de voir du monde parce que vous aviez un souci de santé. Mais là, on nous parle d'une guérison, d'une résolution de ça. Donc, on vous parle aussi de fidélité ici. Alors peut-être que vous connaissez un médecin plus personnellement qui va vous aider à sortir d'un quelque chose qui ne fonctionne pas bien, quelqu'un qui sera fidèle. Alors, on nous parle d'un homme âgé ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au sujet de cet homme âgé? Il y a quelqu'un qui est une personne âgée, plus âgée, on va dire mature, peut-être très mature, qui a des projets. Alors, quels sont ces projets et quel rapport avec vous? Alors, on nous parle d'un coup de foudre. Peut-être que c'est quelqu'un qui est plus âgé, qui avait des projets et on parle d'un événement accidentel et d'un coup de foudre. Alors, soit le coup de foudre a été très très fort, soit il y a quelque chose là qui va intervenir pour provoquer un coup de foudre. On vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. Alors, sur l'homme âgé, s'il vous plaît. Oui, il y a une victoire. Donc, sur l'homme âgé, on va essayer d'y revenir là, sur cet homme âgé. Bon, il y a quelqu'un de déterminé ou alors qui est plus âgé que vous. Voilà, on va dire ça comme ça. Qui avait des projets avec vous, mais qui s'est passé quelque chose. Alors, peut-être que vous allez avoir un coup de foudre avec quelqu'un d'autre. Peut-être que cette personne âgée qui avait des vues sur vous a eu un problème
un blocage, un gros blocage, mais c'est de l'univers. On me dit que c'est l'univers, hein, parce qu'apparemment, cette personne qui est plus âgée, qui vient vers vous, qui veut venir vers vous avec l'intention, n'est pas la bonne personne pour vous. C'est ce que j'entends. Donc, ça doit répondre à des questionnements. Pourtant, c'est quelqu'un de déterminé, qui veut vraiment y arriver, mais on vous dit que là, l'univers vous protège, hein, de cette personne. Alors, elle est plus âgée que vous, elle est peut-être pas beaucoup plus âgée que vous, mais il y a un petit décalage d'âge. Donc, on nous parle là de commérage et de paix. Donc, on vous dit de ne pas vous occuper des commérages ou des choses qu'on peut dire sur vous. Vous allez être dans des choses tout à fait positives et paisibles. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on va peut-être se concentrer sur cette rencontre du coup. Et que les projets là... Moi, ça me fait penser quand même à quelqu'un d'un peu manipulateur ici, voire limite pervers narcissique. Hein. Parce que quand il y a des projets comme ça réfléchis, c'est pas de l'amour, c'est pas spontané. Donc, c'est pour ça que l'univers le bloque. Et vous, ça va vous... Vous occupez pas de ça. On vous dit c'est l'univers qui gère. Voilà. Donc, la rencontre là... Hop. Vous allez vous rencontrer... Peut-être par hasard, mais on sait bien tous et toutes, enfin, ceux qui regardent les chaînes comme ça, que le hasard n'existe pas. Que si vous rencontrez quelqu'un, c'est bien l'univers qui vous le met sur votre chemin. Après, c'est vous qui prenez la décision finale d'y aller ou pas et de vivre vos expériences de vie qui vont vous permettre d'évoluer et de comprendre vraiment plein de choses qui vont vous donner la maturité. Alors, oui, alors l'univers là me redit de dire qu'il y aura vraiment une victoire sur cette fausseté et ces disputes là, la personne qui veut venir vers vous par intérêt, on me dit, elle ne va pas passer. Hein. Vous, on vous dit de vous occuper de vous, de ce que vous ressentez. Et non pas du mental. Voilà. On vous dit de vous écouter, oui, d'écouter votre corps. Oui, vous allez vraiment, cette rencontre, ça va être vraiment quelque chose de très beau, de libérateur, de porteur, de joyeux, d'ensoleillé. Et qu'on me dit de vous dire que cette décision que vous prendrez d'aller sur une personne nouvelle, c'est une bonne décision. Oui. Parce que vous avez, peut-être que ça peut être sur le milieu de votre travail, ou alors que c'est peut-être que vous avez aussi travaillé un certain temps sur vous pour arriver à ce niveau-là. Donc, c'est bien la récolte qu'on voyait tout à l'heure, c'est le fruit de votre travail. Alors, elles sont très parlantes, hein, ces cartes-là, ce soir. Il y avait longtemps qu'elles n'avaient pas sauté. Oui, on vous annonce là vraiment du bonheur, hein. Voilà, vous allez retrouver du peps, de l'élan. Donc, c'est pas forcément pour une femme jeune. Ça s'adresse à toutes les femmes qui sont concernées par ça. Vous allez retrouver du bonheur, de la pétillance. Et vous allez avoir l'impression de rajeunir, en fait. Quel que soit votre âge. Hein. Vous allez aller plus près de votre âme d'enfant. Voilà. Oh, on nous annonce une déclaration, là, à venir. Hein. Il y a quelqu'un qui pense à vous, là. Alors, on a le stéthoscope, l'évolution, une proposition avec un soulagement. Alors, on nous reparle de la maladie. Donc, peut-être que vous avez communiqué à des personnes autour de vous que vous n'étiez pas bien. Donc, on vous dit qu'il y a une évolution par rapport à ça positive. Arrêtez de vous tracasser. Et que peut-être que cette personne, elle le sait, que vous êtes moins bien et qu'elle va vous faire une proposition. Alors, on vous dit de faire attention que ce ne soit pas la personne du passé, là, dont on parle. Hein. Si c'est la personne du passé, posez-vous les bonnes questions. Vous allez, si c'est cette personne du passé, vous allez, c'est pas bon pour vous. Voilà, moi, c'est ce qu'on me dit vraiment, là, avec ces cartes.
On vous dit que de ce côté-là, c'est davantage votre âme sœur et une construction. Vous allez sortir, faire des choses où il y aura du peps, des imprévus et peut-être une concrétisation. Pas tout de suite. On me parle de 6 à 9 mois, là, sur le dé. C'est ce qu'on me dit de prendre. Une concrétisation et une vie à deux. Et ça va vous permettre de vous ressourcer, de faire des compromis, voilà, ça va être vraiment très vif. Et de pas retourner dans cette rupture ici. Même si c'est quelqu'un qui... Oui, c'est un manipulateur, là, c'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui va utiliser la parole, qui va essayer de vous amadouer, mais ce n'est pas la bonne personne. On vous dit d'écouter votre âme d'enfant et de vous faire confiance. D'accord? C'est important, hein, parce que je pense qu'on enfin, il doit y avoir à peu près le même message plusieurs fois, là. On vous dit vraiment on dit stop. On dit de vous faire confiance, d'écouter votre âme, votre cœur d'enfant. On vous a dit, là, on me dit de vous le redire. Choisis l'amour, supprime tout ce qui n'est pas amour dans ta vie. Donc, s'il n'y a pas d'amour, pchit, et consacre-toi aux personnes qui sont là pour toi. Voilà, tout simplement. Et si de toute façon il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le passé, c'est ce qu'on me dit de vous aussi, hein, c'est pas, si ça n'a pas fonctionné dans le passé, c'est qu'il y avait une bonne raison, que c'était une leçon de vie. Donc si cette personne revient, c'est qu'elle n'a pas compris, et que c'est quelqu'un de manipulateur. Là on me parle de manipulation, donc on vous dit d'être dans l'instant présent, de ne pas retourner dans le passé et de vous faire plaisir. D'aller vers des choses plus dynamiques pour vous, mais en même temps avec de la sagesse. Voilà, c'est pas une fatalité de retourner avec quelqu'un avec qui ça n'a pas fonctionné et qui veut vous faire revenir dans ses filets. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle ici. C'est quelqu'un qui n'a pas été fidèle, qui vous a fait plein de trucs dans le dos là. Donc, s'il l'a déjà fait, il recommencera. Voilà. C'est dans son être, hein. Puis on parle vraiment là de pervers narcissique. Donc, niet, niet, niet. Merci l'univers pour tous ces messages. Donc, c'est non. Pour les pervers narcissiques, c'est ce qu'il faut leur dire. Les pervers narcissiques qui veulent revenir, c'est non. C'est pas la peine. Passe ton chemin. Va voir ailleurs. Voilà. Ok, le message est très clair. Allez, on va aller faire un petit tour avec l'Astro Crush pour voir cette rencontre alors, ce qu'on peut nous dire. Et puis on regardera un petit peu les signes qui sont concernés. Ouais, c'est bon. Ah! Alors, cette nouvelle rencontre-là. On me dit vraiment que vous allez sortir de votre tristesse, votre mélancolie, votre inertie, carrément, pour certains, certaines. Alors, on a parlé d'une polarité féminine tout à l'heure, mais ça pouvait être aussi une polarité masculine. D'accord? Alors, ouais, vous vous sentez seul. Ça, on nous redit. Vous avez eu le cœur brisé. C'était le passé. Bon, ok. On redit les choses, on veut bien clarifier. On vous dit de reprendre confiance en vous, là. Mettez-vous des bonnes notes, c'est ce que j'entends. Oui, on me reparle du coup de foudre, c'est super. Alors, il y a bien, on vous reconfirme qu'il y a bien un coup de foudre à venir. On vous redit d'être dans l'instant présent. On va pas dans le passé. Et donc, l'avenir alors, l'avenir proche pour cette nouvelle rencontre-là. On voudrait avoir des indices, s'il vous plaît, là-haut. Merci. Bon, alors, il y a quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui est addict et qui est dans l'hésitation. Alors, on voudrait savoir qui c'est, là. Est-ce que c'est la personne là qui est triste ou c'est la personne qui vient?
La personne qui vient, elle est timide. Et elle a peur de l'engagement. Donc, elle hésite. Alors, moi, je voudrais avoir des informations par rapport à l'addiction. C'est quoi cette addiction? Alors, ben, c'est ce que je pensais, mais j'attendais d'avoir la carte parce que je ressentais que c'était une addiction à vous. C'est quelqu'un qui vous connaît, mais qui ne vous a jamais... qui parle pas beaucoup avec vous, que vous voyez de temps en temps, mais qui n'a jamais été sur le terrain sentimental avec vous et qui a envie d'aller sur ce terrain et qui est quelqu'un qui est, on me dit, addict à vous, qui est attaché à vous, qui pense à vous beaucoup, qui... Voilà, l'addiction, c'est vous, en fait. Comme pour l'oracle de Lidana, vous êtes sa kryptonite. Voilà. Et il est en train de prendre conscience de ça. Et bien, ça lui retourne le cerveau. Moi, je sens quelqu'un qui a le cerveau complètement retourné, là. Il a envie d'avancer vers vous, mais il n'ose pas. Ben oui, c'est génial. C'est exactement ça. Cette personne a envie d'avancer vers vous, mais elle n'ose pas. Il ne sait pas comment s'y prendre, en fait. Donc, il va essayer de trouver des excuses, de se dire, mais non, c'est pas possible, parce que c'est comme moi, je fais ça, elle fait ça, etc. Voilà, hein. Il est en train de se faire une discussion dans sa tête mentalement, de trouver des excuses pour pas venir alors qu'il en a très envie. Vous lui manquez, il a envie d'être avec vous, il a envie de vous toucher, de vous parler, vous prendre dans ses bras. Moi, j'ai l'impression que vous lui faites vraiment de l'effet. Hein. Quand vous le croisez, ça lui fait de l'effet. Mais il masque tout et il ne montre rien. Il ne veut pas montrer. Oui, il se sent très... C'est ça, hein. Il se sent très attiré par vous. Et ben, il pense la même chose que vous. En fait, ben, vous l'avez déjà remarqué, cette personne, hein, ce monsieur, cette dame. Et ben, du coup, là, en même temps qu'on parle de la guidance, ben, vous prenez conscience en même temps et ben, que vous pensez un peu la même chose. Disons qu'en parlant de cette personne, ça vous fait penser à cette personne qui ne va pas sur le terrain sentimental avec vous. Et ça vous fait tilt là. Il y a certaines personnes, vous me mettrez en commentaire si vous avez le tilt, parce que vous vous rendez compte que vous avez, vous pensez la même chose que lui ou elle par rapport à ça. Ouais. Là pour le moment, c'est, on est dans la sincérité, on vous protège par comment je vais dire, par un voile d'amitié. Voilà, vous êtes en train de tisser une toile amicale en ce moment. Mais on n'est pas loin de l'amour. Hein. Alors, peut-être que y a d'autres personnes qui s'intéressent à vous ou à cet autre. Voilà. Mais là, on vous dit que s'il y en a un des deux qui a des vues sur une autre personne en même temps, que ce serait bien d'en parler. Hein. Faut être clair ici. On vous dit de dire les choses clairement. Soit vous êtes seul, soit vous ne l'êtes pas. Point. Ouais, on nous parle, on l'avait l'inattendu, mais là du coup on nous précise que c'est une invitation, qu'il y a une évolution positive à venir. Et que cette personne-là, qui va vous faire une invitation, elle va prendre le risque de le faire. Hein, elle va le faire. Parce qu'elle a trop envie de se rapprocher de vous. Alors, on nous parle de quelqu'un qui peut être influençable. Oui, parce qu'il y a trop de choses en tête. Donc, c'est ça. Il est influençable, mais par lui-même, en fait. Parce qu'il n'en parle pas à l'extérieur de ce qu'il ressent pour vous. Parce qu'il y a... Peut-être que c'est lié aussi à une situation professionnelle. Hein. Ça peut être dans le professionnel. Mais en tout cas, il est influençable par lui-même parce que c'est il se trouvait des excuses et soit il se dit oui, soit il se dit non dans sa tête tout seul, comme un grand. Et en plus, il aime bien votre physique, votre apparence. Hein. Vous lui plaisez, oui. On vous dit que il, elle, pense à vous. Oui.
mais qu'il a encore besoin de réfléchir. C'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui a encore besoin de réfléchir, de se mettre en accord avec son mental. Et après, le cœur va s'ouvrir. C'est ce qu'on me dit. Allez, on va regarder les signes astrologiques qui sont concernés. Alors, on va faire comme ça. Ok. Alors, là, les poissons, les scorpions, le taureau, le sagittaire, la vierge et le bélier. Voilà. Donc, c'est... Alors, ça peut être votre ascendant, votre signe astrologique, mais si la situation vous parle et que vous n'êtes pas dans les signes, ça vous concerne aussi. Mais il faut que ça vous parle. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, donc, j'avais parlé de... Oui. En fait, là, on me dit, c'est un grand timide. Il est peut-être baraqué en plus, mais il est très timide. Ça me fait sourire. D'accord. Donc. Alors, je vous sors sur la table. Il y avait des réponses pour Divinange, des clés, des messages pour vous, un message de l'univers, mais j'ai pas pris le tarot après. J'ai un nouveau tarot et je l'ai pas pris, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Votre âme se manifeste, hein, je vous l'ai dit en début, il y a vraiment des messages d'âme à venir. Et on va voir. Peut-être que je vais le prendre par le tarot des animaux, voir s'il y a... Ah, d'accord, on me dit plutôt maintenant, pour parler de cette personne-là, cette personne qui pense à vous, qui a envie de vous approcher de plus près, mais qui n'ose pas, qui fait son timide. Eh bien, on va voir ce qu'on nous dit sur cette personne. Oui, d'accord. Ok. On fait dans ce sens. Oups là. Hop là. Alors, s'il vous plaît, juste une carte. Donc, on me dit de prendre à la coupe. Voilà. Ok. C'est celle-ci. 5 d'été. Libellule. Oh, on nous parle d'une belle transformation. Concentrez-vous sur l'amour et les intentions bienveillantes que Dieu nourrit à votre égard. Avec des pensées positives, il est plus facile de surmonter les petites difficultés de la vie, de sorte que vous puissiez bravement aller de l'avant. Donc là, on vous annonce une belle transformation. Même cette personne, elle va vous apporter une transformation. On vous dit surtout d'être dans la bienveillance, l'amour, c'est quelqu'un qui sera dans l'amour, la bienveillance, avec des pensées positives et qui va aussi vous aider peut-être à dépasser les difficultés de la vie. Et que tous les deux ensemble, vous allez aller de l'avant, vous allez construire, vous allez, voilà. On nous parle de la libellule qui est quand même sur un tournesol. Non, c'est pas un tournesol, c'est un dahlia jaune, je pense. Donc de toute façon c'est quelque chose de lumineux là qui parle du soleil et vraiment quelque chose qui va vous élever tous les deux. Voilà, c'est une relation qui va vous élever tous les deux. Oui, ça vous allez vraiment aller vers un souhait réalisé là. Il y a vraiment, oui, vous allez faire un grand bond dans votre vie là. Mais on vous dit de ne pas courir 2 lièvres à la fois. Donc, il faut vraiment que ce soit clair. Hein. Ouais. Consacrer. Puis, on vous dit de vous consacrer que sur ce qui est positif.
dans une situation ou avec une personne. Hein. On vous annonce quand même la réalisation d'un vœu ici et quelque chose d'une belle transformation et d'aller que sur du positif. Si c'est quelqu'un qui n'est pas libre, il ne faut pas y aller. Voilà. Ok? Eh bien, on a beaucoup de lapins là. On a encore... Ah ben l'impératrice. Lapin Angora, il est temps de sauter dans l'action. Utilisez votre créativité naturelle pour attirer la prospérité et le succès dans votre vie. Hein. Oui. Donc on vous dit que vous y allez là vers le succès et la prospérité. On avait dit une carte. Hein. J'ai pas voulu prendre. Je voulais prendre qu'une carte, mais on m'avait fait sortir d'autres en fait. Ok. Alors. Donc, si vous avez des questions, 3 questions, 3 questions, vous réfléchissez à vos 3 questions pendant que je mélange le jeu. Je vais vous mettre 3 réponses. Je ne sais pas quel titre je vais mettre à la vidéo, hein, parce qu'il y avait quand même plein de messages. Enfin, on va voir. C'est pas grave. Alors, vous avez préparé vos questions? Question numéro 1. Ce sera celle-ci. Donc, il y en avait une qui était retournée. Donc, elle est pour tout le monde. Un cycle important touche à sa fin. C'est ce qu'on vous dit. Alors, je regarde si l'autre, elle est pour tout le monde. Oui, l'amour est au rendez-vous. Donc, vous allez sortir des choses négatives, tristes. Vous allez vers l'amour. Hein. C'est une confirmation du tirage, hein, en fait. Alors, question numéro 2, s'il vous plaît. Ouh là 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 là. Je ressens celle-ci. Et question numéro 3. Hop. Ici. Et on vous dit la suite dépend de vous, c'est-à-dire que c'est en fonction de vos actions, de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas, qu'il va se passer quelque chose. Et de votre questionnement, de votre libre arbitre aussi. Hein. Voilà. Alors, question numéro 1. Rupture, détachez-vous. Donc, si c'est quelque chose une situation qui ne vous convient pas, détachez-vous. Voilà. Si vous avez un doute, comme on dit, il y a un doute, pas de doute. Donc, voilà, stop. Question numéro 2. Parlez-en. Bon, peut-être qu'il y a une discussion à avoir importante pour vous donner une solution, là. Et numéro 3, on vous dit que ce sera pour l'année prochaine. Bon, l'année prochaine, c'est pas si loin. On est en octobre. Donc, l'année prochaine, 2025, ça démarre dans 3 mois. Voilà. Un petit peu moins, même de 3 mois. Vous avez vos réponses pour aujourd'hui. Ce que l'univers veut bien vous communiquer. Voilà. Alors, votre âme, elle a encore des choses à vous dire. Ne partez pas comme ça, on dit. Ok. Ne partez pas comme ça. Votre âme, elle a des choses à vous dire. Il y en a qui ne veulent pas entendre. C'est ce qu'on me dit là. Il y en a qui ne veulent pas entendre. Ose ouvrir ton cœur en demeurant authentique. Tu t'ouvriras au monde tout en restant connecté à ce qui est vivant en toi. Donc, ouvrez-vous au monde et restez dans le cœur et non pas dans le mental. Accepte la lenteur de la création sur Terre. Oui, pour ceux qui ont râlé parce qu'il faut attendre l'année prochaine. Aie confiance et continue d'avancer. Tu apprends la patience. Donc, patience là. Et la 3e, ose partir à l'aventure de ta propre découverte. Va au-delà de tes limites et amuse-toi à sortir de ta zone de confort. Mettez-vous dans l'action. On vous a dit, la suite dépend de vous. Donc voilà. Hop là. Alors, c'est ça d'abord. Ok. Donc, les messagers de l'invisible. On va voir. Je ne sais pas combien de messages on va avoir. On va voir. Ceux qui veulent vous dire, là, on a encore la libellule du coup, hein.
Donc, il y a l'univers qui veille sur vous, hein, qui va vous aider à vous ouvrir et à vous transformer pour que vous puissiez aller sur le bon chemin et le chemin de la réussite surtout. Hop. Sois fidèle à tes principes, suis ton chemin en écoutant ton cœur. Je vous parlais de chemin. Jésus-Christ. Donc déjà, si vous avez des questions, si quelqu'un, il y a une relation où il y a des tierces, si c'est pas vos principes qui est des tierces dans votre vie amoureuse, eh bien, écoutez votre cœur et continuez votre chemin. On ne reste pas dans une situation qui ne nous convient pas. Aime-toi en premier, alors tu t'épanouiras. Ok, on vous a dit, c'était dit déjà dans les messages tout à l'heure, on me dit celle-ci. Chaque être humain peut se relever d'une chute, se reconstruire et avancer à nouveau. Cela s'appelle l'espoir et il existe, il suffit d'y croire. Donc voilà ce que Jésus nous dit pour conclure là, ces messages. Là, c'était Saint Jean-Baptiste de la Salle. Bon, on me dit de l'apprendre. Crois en tes capacités, tu seras guidé. Croire en vous, hein, faut vous écouter. Écoutez votre intuition et vous serez guidé sur ce chemin-là. Alors, je vous fais donc c'est une phrase, ce sont des affirmations positives qui peuvent vous aider à méditer. Donc, vous allez choisir la carte sans savoir le message avant. Je vais vous mettre un charms dessus. Et vous allez choisir par rapport au charms. Donc, sur la première, on met le petit ange. Sur la deuxième, on met la clé. Et sur la troisième, alors là, il est mieux d'en choisir vraiment qu'une carte. Hein. Vous ne pouvez pas travailler 3 trucs en même temps. Oh, bah, donc, ça fait éteindre la bougie. C'est celle-ci. J'aime pas quand la bougie s'éteint. J'aime pas quand la bougie s'éteint. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des personnes là qui dégagent, il y a des énergies négatives là. Il y a des personnes qui dégagent du négatif ici. Ou qui veulent essayer de vous empêcher d'avancer là. Hein. Donc toujours, hein, on revient au départ, toujours dans la lumière. Hein, on reste dans la lumière. Hein. Ok. Donc vous êtes prêts, vous avez choisi. Allez, le petit ange vous dit, ma gratitude pour la vie est infinie. Donc on vous l'a dit tout à l'heure de remercier pour ce que vous avez avant d'aller chercher ce que vous n'avez pas. Donc voilà, c'est redit, donc c'était nécessaire. La clé vous dit, utilisation de l'oracle. Alors, j'essaye de traduire là, ce qu'on veut nous dire. Alors, c'est marrant parce que la clé, on a le mot clé. Alors, donc la clé, c'est l'intention. Je traduis le message hein, qui est écrit. La clé, c'est l'intention que vous mettez dans ce que vous voulez faire. Donc, laissez infuser votre intention et référez-vous à vos valeurs à vous. C'est la clé. La clé, c'est vous, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit que grâce à cette clé, vous pouvez vous connecter à votre âme et à vos désirs ici. Et que la clé tombe sur la carte. Ose partir à l'aventure de ta propre découverte. Va au-delà de tes limites et amuse-toi à sortir de ta zone de confort. On vous dit que c'est ça votre message à vous. La clé, c'est de sortir de votre zone de confort et de prendre la vie du bon côté. Voilà. C'est surprenant, hein, les messages, comment ils sortent. Alors là, c'est la petite fée clochette. Hop. Je lâche prise de tout ce qui entrave ma paix intérieure. Donc, hein, je lâche et je dégage tout ce qui ne me correspond pas et qui empêche ma paix intérieure. Voilà, les 3 messages.
Donc, vous avez choisi un charme, c'est qu'il y avait une raison. D'accord? Parce qu'autrement, si vous aviez eu la phrase à choisir en la voyant avant, on me dit, hein, moi j'explique ce que j'entends. Il y a des personnes qui n'auraient pas choisi le bon message. Donc voilà. Ok, bon, je pense que j'ai fait le tour. Oui. Donc, je vous remercie pour votre écoute, votre présence, vos commentaires, vos messages super gentils. Et puis, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Alors, j'ai bien eu les mails, je vous réponds au plus tôt, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas passé dans les spams apparemment, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des moments, ça tombe dans les spams et ça ne s'affiche pas que j'ai des spams sur cette boîte. Donc, excusez-moi, quand il y a du retard, c'est que je n'ai pas vu le message. Voilà, je vous embrasse toutes et tous et à très très bientôt. Bye bye, au revoir.